Pour la configuration de la GED Agence, premièrement dans Système, Configuration, vous avez l'option GED. Vous allez déterminer qui est autorisé à approuver et valider les documents et qui est autorisé à approuver les documents. Il faut faire ça pour chacun des utilisateurs. C'est aussi à cet endroit-là qu'on peut créer les numériseurs pour chacun des clés, pour le bureau ou pour chacun des courtiers. Si on regarde pour validation des documents, si on fait ajouter un utilisateur, on choisit est-ce qu'il est autorisé seulement pour les inscriptions, seulement pour les transactions ou tous les rapports, tous les modules. On sélectionne l'utilisateur et on fait sauvegarder tout simplement. C'est le même principe pour approbation des documents, des dossiers. Au niveau de la configuration de la GED Agence, il y a aussi la notion de document obligatoire. Il y a la liste des documents qui est ici. Le client peut lui-même ajouter des documents. Si on fait créer, on marque son nom français, son nom anglais. Puis c'est quoi qui permet de déterminer s'il y a une incrémentation, un changement de numéro de version automatique, combinaison du type de document plus le nom du fichier. On vous suggère de toujours laisser cette option-là. Par la suite, dans les documents obligatoires, vous avez la gestion des attributions. Ça vous permet de voir, exemple, pour une inscription de type vente de propriété et de type, exemple, maison, c'est quoi qui est autorisé. Ce que nous suggérons de faire, c'est ici, au niveau de vente de propriété, de laisser au niveau tous, mettre des documents obligatoires. Et puis, s'il y a des exceptions, exemple pour les condos, on peut ajouter la convention de condo. Fait que pour tous les types de propriétés, pour toutes les ventes de type vente de propriété, le document se met automatiquement. On a aussi, on peut réinitialiser toutes les valeurs par défaut. Ça, c'est les valeurs par défaut fournies par BMDL, pas pour Jimmy Webb. Sinon, vous avez l'option réinitialiser pour toutes les transactions, toutes les inscriptions. Fait que si vous avez fait des changements, si vous utilisez ces boutons-là, ça va rafraîchir automatiquement votre liste des documents obligatoires pour chacun des dossiers. Fait que ça, c'est pour ce qui en est de la configuration au niveau de la GED. Dans le dossier en tant que tel, d'une inscription ou d'une transaction, vous avez le petit bouton. Normalement, vous n'aurez pas le bouton d'X1 en même temps. Vous allez avoir seulement le bouton document avec le petit trombone. Ça vous amène directement au niveau de la GED pour l'inscription en question dans ce cas-ci. Ce sera le même principe pour la transaction. Vous pouvez ajouter un document directement à partir d'ici. Vous pouvez faire un envoi par courriel, rafraîchir le document obligatoire, ajouter un document obligatoire pour un dossier en particulier, envoyer un courriel document manquant, journal des documents, ça me permet de voir tout l'historique de ce qui s'est passé, journal des courriels, le même principe, puis créer un fichier zip, mais ça me permet de créer un fichier zip avec tous les documents que je décide pour un dossier en particulier. Vous avez un bouton ici, inclure les documents masqués, s'il y en a. Sinon, on peut cacher les documents optionnels. C'est ce que j'ai oublié de vous parler au niveau de la configuration tout à l'heure. Au niveau de la configuration des gestion des attributions, vous avez la notion de document obligatoire. Vous avez aussi la notion de document optionnel. Par exemple, il arrive souvent des modifications d'un dossier, mais en le mettant en document optionnel, ça permet de l'avoir tout de suite directement à l'écran. Un document, c'est que je vais juste vous montrer un petit exemple. J'ajoute un document. Je peux sélectionner mon partage par défaut. Je vais sélectionner mon document. CTRL-ACQ, contrat de courtage résidentiel. Il dépose mon document. Par la suite, je l'attache. Je sélectionne quel type de document que c'est. Contrat de courtage. Et je fais sauvegarder.
J'ai mon document qui vient d'être déposé. J'ai une petite pastille verte qui permet de vérifier le document, de l'approuver. Un petit pouce rouge vers le bas qui me permet de le rejeter. Je peux toujours, c'est sûr qu'il faut normalement vérifier le document. Avec la petite loupe, ça me permet de voir le document. C'est bien beau, il ne manque rien. S'il manque quelque chose, je peux le rejeter tout simplement avec le pouce rouge. À ce moment-là, je vais pouvoir écrire mon message. Sinon, il y a déjà des mots déjà disponibles qui sont ici. Document illisible, signature manquante, erreur de clause. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Quand vous envoyez un courriel pour document manquant à votre courtier, on fait suivant. Fait que ça va déjà être indiqué un mot-clé, une phrase clé qui est ici. La présente vous informer que selon la loi CQ, il manque des documents pour tel dossier. Puis, ça vous dit pour quelle raison qu'il manque des documents. Qu'est-ce qui manque? Puis si vous avez mis un message, c'est quoi qui est indiqué. Fait que le courtier fait seulement déposer ses documents et par la suite, vous allez juste le revalider tout simplement. Au niveau des dossiers importants, autant au niveau des inscriptions que des transactions, vous avez la notion aussi, jet avec document à approuver, inscription avec document à approuver, à valider, excusez, puis inscription avec des documents manquants. Fait que si c'était approuvé, c'est parce qu'il ne manque aucun document dans le dossier. Si c'était validé, c'est que j'ai des nouveaux documents qui ont été déposés. Puis les autres, je peux vous indiquer qu'il y a des documents manquants qui sont ici. Fait que c'est le même principe pour les transactions. Les documents approuvés, documents à valider. Excusez. Puis, rapport de transactions avec documents manquants. Fait que vous pouvez voir un résumé assez facilement, directement avec votre page d'accueil, dans le dossier important. Pour votre information, Bunker, ça c'est ici, si les courtiers ont déposé directement des documents dans le Bunker de Jimmy Webb, ben ça permet de les approuver, de voir ce qui est dans le Bunker, puis les déplacer dans le bon dossier après les avoir validés. Fait que si je vois qu'il y a des documents qui ont été déposés, fait que je pourrais sélectionner tous ces documents-là, après avoir validé bien entendu, m'assurer que tout est bon, puis je peux déplacer le document sélectionné. Je peux déplacer d'une inscription, il va me demander quelle inscription, ou d'une transaction, il va me demander dans quelle transaction. Fait que ça fait le tour de la GED Agence.